Là, je veux t'amener, Sylvain, dans un aspect qui est important dans la définition du message que je prône beaucoup dans la Fabrique à Leader, c'est l'histoire personnelle. Oui. Sylvain Guimond, plus jeune, c'était son rêve ou si elle est devenue en cours de route, psychologie sportive, ostéopathe, éducateur physique, puis tantôt on parlera du côté affaires. Mhm. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Y a-tu une situation, un élément déclencheur qu'un jour tu t'es dit, moi là, l'aspect physique puis l'aspect émotionnel, où ça s'est défini en cours de route? Moi, Perry, je pense que on est ici pour une seule raison. Sur la Terre, tout ça, tout ce qu'on est, on est là pour bâtir notre scrapbooking. On est là pour faire un album souvenir. OK. Donc, à la fin de ma vie, moi, je sais que je vais mourir exactement à 100 ans, parce que là, Ah. j'ai 50 puis je suis à moitié mort. Fait que C'est bon. ça va être ça directement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'à la fin, lorsque je regarde ce que j'ai pu faire, ce que j'ai accompli, l'histoire de ma vie, l'histoire, le parcours que tu viens de parler, que ce soit un parcours où j'ai eu beaucoup de plaisir, où j'ai pu être avec d'autres personnes, où j'ai pu vivre à travers les autres. Et si c'est mon rêve à moi, c'est de créer le plus de liens possible, le plus d'amitié, d'avoir des gens qui vont porter ce que je veux, ce que je suis. Je crois vraiment, sincèrement, qu'on ne vit que dans la tête et le cœur des gens. On ne vit nulle part ailleurs. Wow. Si moi j'arrive ici, je suis au monde, puis là, personne ne peut me voir, personne ne peut me toucher, personne ne peut me sentir, je peux communiquer avec personne, j'existe pas. J'aurais vécu, je mourrais, mais personne n'aurait su que j'étais là. J'aurais touché personne. J'aurais touché aucun cœur dans ma vie. Tellement Mais vrai. si je suis ici et que je partage qui je suis, que je touche à ton cœur, que tu aimes ce que je dis, que les gens qui sont à la maison en ce moment, qui écoutent ce que je dis, ils disent « Wow, ce qu'il vient de dire là, ça fait du sens. » Ils le prennent, ils l'appliquent avec quelqu'un d'autre, puis ils disent « Sais-tu quoi? J'ai entendu Sylvain Guimond qui a dit ça. » Je vis à travers eux. Je vis parce que ces gens-là partagent ma passion. Donc, je vis le plus grand nombre de personnes qui peut partager ma passion, plus moi, je vis à travers eux. Donc, plus j'aurai la chance de toucher le cœur des gens, plus j'aurai la chance d'aider des gens, plus je vivrai. Donc, j'ai l'impression que moi, vivre éternellement ou vivre pour toujours, c'est quand on laisse sa marque. Parce qu'on a aidé des gens, parce qu'on a aimé des gens, parce qu'on a été aimé des gens. Et j'ai un poème là-dessus que j'ai écrit qui s'appelle « As-tu déjà aimé? » Parce que la vérité, elle est là, là. À mon avis, ce qu'on vit, c'est des êtres qui sont capables d'aimer et d'être aimés. Mm-hmm. C'est ce qu'on cherche. Donc, le poème, il dit « As-tu déjà aimé? Aimé assez pour pardonner. Pardonner même à l'étranger. Étranger avec toi-même. Toi-même, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu assez pour oublier? Oublier quand t'as fait de la peine. La peine de ne pas être aimé. Aimer sans demander. Et demander qu'à être aimé. » Ça se résume à qui je suis. Est-ce que je me connais? Est-ce que je suis capable de me pardonner moi-même? Est-ce que je suis capable d'oublier que j'ai déjà eu de la peine? Est-ce que je suis capable de passer par-dessus ça? Est-ce que je suis capable d'aimer et demander qu'à être aimé? Si on avait ça ensemble, on aurait tellement un meilleur monde. Et moi, j'y crois à ça. J'y crois qu'en ce matin, ce qu'on fait ensemble, Perry, c'est tu partages ta passion, ton amour pour les gens. Mm-hmm. Puis je fais la même chose avec toi. Puis on souhaite que les gens, chez eux, ben, disent « Wow, ce message-là me touche, je vais moi aussi faire la même chose de mon côté. » Et si on était capable de s'entraider, de s'aimer entre nous autres, ben, la psychologie sportive, elle va fonctionner. Le côté de la performance de chacun d'entre nous, on fait juste être plus. Extraordinaire, c'est tellement vrai. Écoute, je pourrais t'écouter pendant des heures. Puis en même temps, quand tu partages de laisser sa marque, ouais. Parlant de laisser sa marque, tu as écrit 2 best-sellers. Un en 2009, un en 2012. 2009, c'était celui de Marcher dans mes souliers. Oui, c'est ça. Devenez vous-même. Donc, des pas qu'on fait. Le deuxième, c'était Le hockey, c'est dans la tête. Il y en a un autre qui est un best-seller qui s'appelle maintenant On s'entend, donc sur la communication. Et là, on a sorti le dernier qui s'appelle c'est Le coach invisible. Comment on peut aider les gens à travers le coaching de façon Mais si on revient invisible. Au premier, oui. Marcher dans mes souliers, parce que toi, tu utilises beaucoup le dicton, là, avant de juger quelqu'un, il faut marcher au moins 1 kilomètre ou 1 mètre dans ses souliers pour savoir à qui on s'adresse. Puis donc, le prochain pas, c'est d'entrer dans l'univers de Sylvain. Partage-nous un petit peu de ce best-seller-là, ce livre-là, en quelque part, qui t'a propulsé. Là. Bien, premièrement, mon histoire personnelle à moi. Oui. Je suis d'une famille de 8 enfants. OK. Je suis le dernier d'une lignée de 7 gars et une sœur. Puis,
Mes parents, pour eux, l'éducation, la partie de faire des études était importante. Et moi, malheureusement, très jeune, j'avais de la difficulté à l'école. Donc, en troisième année, j'ai dû recommencer ma troisième année. Ce qui a été pour moi le plus grand échec de ma vie, parce que mes frères avaient de la facilité à l'école, ma soeur aussi, mais pas moi. Et ça a joué un impact majeur sur mon identité. Donc, j'étais bon dans les sports, puis je faisais juste me concentrer sur les sports. Puis quand quelqu'un me parlait d'école, je voulais surtout pas en parler de peur qu'il découvre que j'avais déjà échoué. Donc, j'avais une certaine honte. Et lorsque je suis arrivé au secondaire, j'ai rencontré une sœur qui s'appelle sœur Rita Lanois, que j'ai appelée ma blonde, qui est une religieuse et qui a changé ma vie par une seule phrase en me disant « Sylvain, je crois que tu es intelligent. » Après m'avoir fait un problème de mathématiques, elle me dit « Je pense que tu es intelligent, peut-être plus que la moyenne des gens. Ah ouais. Si tu crois en toi. » Puis au moment où elle m'a donné la permission de croire en moi, ben, ma vie a changé parce que j'ai pas eu peur d'affronter mes peurs qui étaient de dire « Mais moi, je suis pas bon, j'apprendrai pas bien. » Et j'ai continué à apprendre. Est-ce que ma vie aurait été aussi belle si j'avais pris un autre métier, puis je serais sorti au secondaire, puis faire autre chose? J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'aujourd'hui, si je suis assis ici à côté de toi, Perry, c'est parce que j'ai été capable d'aller chercher cette confiance-là qu'elle m'a donnée. En fait, elle m'a donné cette partie-là de croire en moi. Elle m'a donné, par une seule phrase, de dire « Voici, tu as le droit de croire en toi, puis vas-y. » Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé, puis ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et quand je suis avec ces gens-là, ça s'appelle la fabrique de leaders. Il faut dire que les gens que j'ai rencontrés, c'en est tous des leaders. Mm-hmm. Et un leader, ça ne crée pas des followers, ça crée d'autres leaders. Exactement. Ça, j'adore ça. Ça, c'est très vrai. Ouais. Et donc, ces gens-là, quand moi, je suis assis avec ces gens-là, je me pose la question, et comment ça se fait que je me retrouve, moi, Sylvain Guimond, à être avec des grandes personnalités et tout ça? Et je me dis, à travers ça, il faut que j'apprenne pour être capable de prendre ce bagage-là puis le partager avec d'autres mondes. Donc, je suis juste un trait d'union entre eux et les gens qui veulent être plus heureux, être mieux. Ce qu'elle a fait, la sœur, avec toi. Avec moi. Du petit bonhomme qui n'avait pas de confiance en lui au primaire, au secondaire, elle a ton élément déclencheur qui t'a propulsé, puis tu t'es rendu au cégep, université, doctorat. Exactement. Incroyable. Donc, moi, je veux être elle. C'est elle, mon idole. C'est une leader, ça. Quand je suis rentré ici dans la pièce tantôt, je pleurais parce que je parlais à un athlète que j'ai entraîné lorsqu'il avait 10 ans, qui est un athlète handicapé. Puis aujourd'hui, il est rendu dans la vingtaine, il a réussi, il a fait le tour du monde, il est allé à 4 championnats du monde, il est allé aux Olympiques. Et lorsque je lui parle, ben, ça me remet dans ces émotions-là. Et je me dis, ben voici, j'ai pu aider des gens à monter la montagne avec moi, c'est là que j'ai réussi. Réussir seul, il n'y a aucune joie. Mais réussir avec des gens avec lesquels on peut partager cette réussite-là, c'est le plus beau party qu'on ne peut pas avoir. Et c'est ça mon but, d'être là ici avec toi, Perry, c'est de partager ce moment-là, de faire en sorte que les gens à la maison se disent « Hey, wow, moi aussi, je pense que je peux faire mon petit bout de chemin ici, je peux peut-être aider quelqu'un, je peux peut-être... » Parce que, pour moi, réussir, c'est servir. Il n'y a pas d'autre mot. Si je veux réussir, il faut que je me demande comment je peux servir. Si je réussis à servir d'autres personnes, que ce soit avec des athlètes de haut niveau, tout ce que je fais, c'est de leur donner confiance. Au fond, moi, je suis juste un miroir. Je vois l'athlète et je dis « Wow, il a oublié de savoir qui il est. » Je lui montre qui il est vraiment. C'est ça la réalité. Mais notre communication interne nous joue des tours. C'est comme si on avait un petit diable sur une épaule puis un petit ange sur l'autre. Mais très souvent, on écoute le petit diable parle plus fort et dit « Ah non, ça ne marchera pas, je ne l'aurai pas. » Puis là, on l'écoute puis on se dit « Ben non, ça ne marchera pas. » Mais le petit ange qui parle pas fort de l'autre côté, on oublie de l'oublier. On oublie d'écouter. Moi, je dis aux gens, vous marchez au centre d'achat, puis là, vous avez une pensée négative de votre petit diable qui vous revient. Arrêtez-vous, dites « OK, ça fait. Arrête de parler, là, j'écoute mon ange. » C'est sûr qu'au début, les gens ont trouvé ça bizarre un peu, là, de vous voir marcher dans le centre d'achat seul et de vous parler tout seul. Mais c'est pas grave, ça marche. Et de se tourner puis d'écouter notre petite voix qui, elle, a confiance en nous. Mais souvent, c'est celle-là qu'on oublie d'écouter. C'est pas elle qui parle le plus fort. Puis quand on se donne le droit à l'échec, on n'a pas peur de s'essayer. On n'a pas peur parce que c'est pas grave. Si j'échoue, je sais que je vais apprendre autant de l'échec que de la victoire. Fait que j'apprends puis j'avance. Fait que toi, tu as recréé vraiment la fameuse sœur que tu as rencontrée. Ouais. C'était vraiment à son image. Et tu passes au suivant le message pour former d'autres leaders. Puis à travers tout ton univers, ton film de vie, c'est vraiment le monde sportif.